Hello, bienvenue pour la suite de ce tuto mini-album avec cette fois la structure intérieure. Donc c'est quand même un album assez grand quand il est déplié, il fait environ 40 cm, 41 avec la couverture, parce qu'on a plusieurs cases qui font 10 cm de côté. J'utilise pour cela un papier pollen de la marque Clairefontaine en 210 grammes. C'est un papier que j'aime bien utiliser, j'en ai de différentes couleurs. Donc nous allons prendre deux feuilles qui sont des feuilles de format A4 que l'on assemblera pour pouvoir faire la longueur souhaitée. Alors, pas de panique, j'ai dû accélérer la vidéo sinon elle faisait 1h30. Mais je vous mettrai des PDF qui reprennent les différentes dimensions, donc vous pouvez faire arrêt sur image. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas à poser des questions. Donc, la première feuille, je l'ai coupée à 20 cm. La deuxième feuille, je n'ai pas coupé, j'ai fait un pli à 20 cm. En fait, pour avoir une petite marge qui permettra d'assembler les deux feuilles ensemble. Tant que les feuilles sont séparées, nous allons bien marquer les plis. Alors là, je marque déjà le pli de la languette d'accroche. Quand on marque un pli, on part du milieu vers les bords extérieurs. Vous voyez, une fois que ce sera assemblé, on fera comme ce sera ainsi. Mais donc, on va profiter du fait que là, on a les deux feuilles A4 pour commencer à faire des plis. Donc, vous aurez le PDF ensuite avec toutes les mesures. Mais là, en fait, comme on a une feuille A4, donc qui fait 29,7 cm de hauteur, on va faire des plis à 9,9. Voilà. 9,9 simplement pour tricher très légèrement. Donc là, c'est sur la hauteur de la feuille. Puis ensuite, sur la hauteur, enfin, vous voyez, on voit bien sur l'image, on fait par contre un pli à 10 cm. En gros, on la coupe en deux à peu près. Enfin, pas, on coupe pas, on plie. Voilà. Donc ensuite, on va marquer un petit peu tous ces plis. Donc, vous voyez ici avec le PDF, n'hésitez pas à faire arrêt sur image pour tout reprendre. Et une fois que ces plis sont bien marqués, on va assembler les deux feuilles. Et ensuite, on va faire les plis qui manquent et couper une partie puisqu'il y a donc des parties coupées. Donc, vous voyez, le mini, en fait, se divise en cases d'environ 10 cm de côté. Alors, moi, j'assemble les deux feuilles avec ma tacky glue. Vous pouvez le faire avec la colle dont vous avez l'habitude ou du double face. Tout dépend de ce que vous avez l'habitude de faire. Disons que moi, j'ai du mal à viser un petit peu droit. Donc, je préfère la colle parce qu'au moins, je peux repositionner. Mais bon, une fois que c'est collé, c'est collé. J'ai collé sur le dos du mini pour que devant, on ne voie pas justement le raccord. Alors, nous allons maintenant marquer des plis. Vous voyez, là, j'ai fait des traits. Sur les cases, vous avez donc 3 lignes dans le sens horizontal et 4 colonnes. Nous allons marquer des traits dans les cases qui se trouvent sur la ligne du milieu et aux colonnes extrêmes, aux extrémités. Des lignes qui se situent à 5 cm. Donc, en gros, je coupe la case concernée en deux avec mon trait au crayon et je vais marquer sur ce trait le pli. Voilà. Là, je marque un petit peu très légèrement en appuyant, mais de toute façon, lorsque le mini sera prêt, on montera, on marquera un peu mieux le pli. Puis, à l'aide d'un scalpel, je vais couper le papier entre chaque, voyez, de cette extrémité, de ce pli à l'autre,
que ce soit en haut, bah, en fait, en gros, on va un petit peu séparer en partie cette ligne centrale du reste du mini. Donc, toujours même chose. Je vous reprends. Donc, je disais que là, lorsque vous coupez avec le scalpel, d'abord, on appuie très fort avec la règle plus qu'avec le scalpel. Bon, moi, toujours mon problème de tendinite, hein, ça va pas se régler du jour au lendemain, donc c'est un petit peu difficile. J'y suis allée très précautionneusement pour pas faire de bêtises. Mais voilà, même pour une grande maladroite comme moi, c'est faisable. Donc évidemment, c'est un petit peu plus dur au niveau de la jonction. Et ensuite, on va passer à la partie. Alors, d'abord, je vais gommer mes traits et on va plier l'ensemble. Donc, comment on fait pour plier? Tout simplement comme ceci. En fait, on a ce qu'on appelle un pli vallée qui est un pli en creux, un pli montagne qui est un pli qui monte comme une montagne. Et donc, en fait, vous allez d'abord faire pli vallée, pli montagne, pli vallée et inversement pour la ligne du dessous et encore et pour la suivante. Donc, vous allez voir, c'est pareil. N'hésitez pas à faire pause de temps en temps pour voir comment je fais ce système pli-vallée, pli-montagne. Mais ce n'est pas compliqué du tout. Donc, vous voyez, la ligne du haut, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée. Celle du bas, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée. Et au milieu, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée, pli-montagne. C'est un peu pareil, sauf qu'il y a plus de plis. Donc, forcément, ça ne va pas se présenter de la même façon. Tout simplement. Donc, vous voyez, finalement, ce mini, il n'est pas très compliqué à mettre en place. Mais si jamais vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. La vidéo était très longue, j'ai un petit peu coupé. Je ne sais plus très bien ce que je vous racontais. Là, vous voyez, je vous ai remis le PDF. Alors, il n'y a pas les histoires de pli-vallée, pli-montagne, etc. Mais bon, je réexplique à peu près plusieurs fois. Donc, nous allons maintenant couper les cases, les papiers qui vont aller sur les différentes cases. Donc, je fais une sélection de papiers. Comme on a des cases d'environ 10 cm de côté, je vais couper des papiers de 9,5 cm de côté. L'avantage, c'est que c'est des carrés. Voilà, pour habiller. Alors, j'en ai coupé, il nous en faut 10. J'en ai coupé un petit peu plus pour avoir le choix, pour pouvoir choisir lesquels placer. Sachant que j'ai aussi coupé dans du papier blanc pollen des carrés blancs pour pouvoir travailler avec des pochoirs et des encres dessus et apporter un petit peu une variété. Vous voyez, là, je cherche un petit peu à voir comment je vais positionner. C'est pas forcément définitif. Je vais pouvoir revenir dessus encore plusieurs fois. Je ne colle pas tout de suite. Donc, c'est un petit jeu de patience, pas de domino, mais presque. Une fois que je suis à peu près satisfaite, je vais déjà travailler mes encres, mes papiers blancs avec mes pochoirs. Alors là, rien de bien compliqué. C'est un petit peu comme ce que nous avons fait pour la couverture. Excusez-moi. Je choisis mes encres, je choisis mon pochoir et ensuite je fais mon carré tout simplement et puis voilà, je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Alors j'avais sorti l'encre Distress Festive Berry, sauf qu'une fois mon essai réalisé, elle ne collait pas du tout avec les papiers de la collection, donc j'ai changé pour une autre encre, mais du coup je n'ai pas non plus gardé le travail de pochoir avec cette encre rose. J'ai juste gardé les feuilles réalisées avec la Rusty Inch. J'aime beaucoup cette espèce de orange et brun. Et puis
Ice Spruce. Alors, nous allons passer à la création des livrets. Nous avons 2 livrets simples qui font 18 cm de long par 9 cm de haut, pliés en deux, ce qui vous fait donc des cases de 9 cm. Ensuite, donc là, je vous montre lesquels sont concernés. Ensuite, nous avons un livret accordéon qui fait, c'est une bande de 27 cm par 9 cm de haut, plié en 3, donc tous les 9 cm, là encore, en accordéon. Et ensuite, un dernier petit livret qui est fait à partir d'une bande de 21 cm par 7,5 de hauteur, 21 cm de long, 7,5 de haut, là encore plié en 3. Et voilà. Donc quand on la ferme, on se rend compte qu'on ça ferme pas très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève quelques millimètres, environ 2 petits millimètres, vraiment au feeling, au bout. Ça va permettre de bien fermer ce petit livret. Alors, pas de panique, je remettrai les dimensions des livrets dans le descriptif. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Et je vous montre un petit peu, même si c'est un tout petit livret de 7,5, on peut quand même mettre quelques photos. Hein, y a de la place. Ce petit livret s'insère dans une espèce de petite pochette. Donc, pour faire la pochette, il vous faut une bande de 10 cm de long par 6 cm de haut. Vous pliez à 0,5 sur les côtés, les plus petits, et à 1 cm sur un des côtés les plus grands. Et vous faites des encoches, ce qui permettra de vraiment bien plier notre petite pochette. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple à comprendre, vous allez le voir par la suite en illustration. Donc vous voyez, je fais vraiment des grosses encoches, voilà, pour que ma pochette se plie correctement et que mon petit livret s'insère parfaitement dedans. Tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà un petit peu ce que ça donnerait sur un papier à motif. Je ne suis pas sûre d'avoir gardé celui-là par la suite, mais c'est le principe. Donc je me suis rendu compte après montage que j'ai fait une petite erreur dans mes vidéos. Je vous avais d'abord filmé l'assemblage du premier livret qui se trouve tout à fait en haut à gauche. Livret simple qui ferme par un aimant. Et j'ai pas mis la vidéo. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter sur le bord de mes papiers un petit peu d'encre. J'ai pris de l'encre rose pour les faire ressortir, mais ça c'est une étape facultative. Là, je fixe mon papier, je vais fixer mon livret accordéon avec son système de fermeture, c'est-à-dire j'ai choisi une ficelle, plus exactement du fil à broder. Là, je choisis la couleur qui me paraît la plus intéressante. Et donc, je vais fixer mon fil à broder sur le dos de mon livret, puis ensuite le livret sur la base du mini. Donc, c'est pas du tout le même système que sur le mini Halloween, mais comme ça, ça vous permet de mettre une photo sans que celle-ci soit cachée par un autre système d'attache. Donc, en général, je fixe toujours une ficelle avec un double face. Et après, je colle l'ensemble donc sur la surface. Bon, je vais un petit peu galérer à enlever la pellicule de protection du double face, mais je crois qu'on a tout ce problème. Alors, si vous avez une solution miracle, je suis preneuse, mais j'ai vu dans d'autres vidéos qu'on galère toutes avec ça.
Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle, mais en tout cas, si vous en avez une, n'hésitez pas. Voilà. Et quant aux autres livrets, vous voyez comme celui qui est complètement à gauche, j'ai tout simplement mis un aimant sur le dos du livret, puis je suis venue placer un que j'ai fixé avec du scotch, puis je suis venue placer l'autre aimant sur la première page du livret. Il vient tout de suite se positionner en fait attiré par le premier. Je mets également un petit bout de scotch et donc une photo ou un papier viendront cacher l'ensemble. Et bien sûr, le livret est collé sur le fond. Et je procède de la même façon avec l'autre livret simple. Là, on le voit. Effectivement, vous voyez, une fois les papiers en place, on ne voit plus les aimants, papier ou photo, hein. Alors, nous allons également coller notre petite pochette pour le mini qui se trouve en bas. Donc, en fait, tout ça, c'est très simple. C'est comment dire, il n'y a rien de bien sorcier en fait, il y a beaucoup de travail sur ce mini finalement, mais il n'y a rien de bien compliqué. La structure en elle-même, une fois qu'on a compris, est très facile à faire. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, on va faire une enveloppe. Donc moi, je l'avais réalisée avec la 1, 2, 3 punchboard. Mais comme tout le monde ne l'a pas, c'est quand même un investissement. Je vous explique comment faire une enveloppe autrement, sans cet outil. Je vous conseille quand même, comme moi, là, j'ai pris une feuille de papier et d'imprimante, de faire un premier essai au brouillon. Donc, il vous faut un carré de 14,6 cm de côté. Donc là encore, pas de panique, je mettrai les dimensions descriptives et vous avez à la fin un petit PDF qui reprend un petit peu les mesures. Donc vous avez une enveloppe qui va être plus large que haute. Donc on va d'abord marquer un pli à 3,8 cm. De l'autre côté encore 3,8. Voyez, sur les côtés, donc pour avoir la partie la plus large. Et ensuite, à 2,8 et 2,8. Donc, si vous ne comprenez pas bien, attendez le petit dessin que je vous ai fait, le petit schéma, et là, vous comprendrez mieux. On enlève ensuite, voilà, les petits cas. Ça fait un petit peu comme la petite pochette. Et là, voilà. Comment former notre enveloppe? Donc d'abord, on va faire une petite encoche sur les parties basses des rabats intérieurs parce que de toute façon, pas besoin de mesurer, ils ne se verront pas. Voilà. Puis ensuite, avec un crayon et une règle, on va marquer nos angles. En fait, le but étant de rejoindre le rabat inférieur. Voilà, je vous laisse en image, c'est tellement plus parlant. On coupe. Donc ensuite, on ferme de nouveau notre petite enveloppe et on va marquer d'autres angles. D'abord, mais on ne va pas descendre complètement à la pointe. On va marquer à peu près 1 cm à partir du bas, vous voyez, un petit point, et ensuite on va se faire l'angle comme ceci. Voilà. Et puis, pour faire notre rabat du haut, ben, je l'ai placé en dessous pour marquer les angles. Sauf que vous voyez, sur mon petit modèle, j'ai coupé pile sur les traits que j'avais marqués et du coup, ça fait pas très joli. Donc, on marque très légèrement les angles. Voilà. Et on va couper plus bas. C'est-à-dire pas sur le trait, mais quelques millimètres plus bas pour que justement, quand on rabatte, ça vienne se placer par-dessus, que ça fasse une jolie enveloppe. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez arrondir les angles. Il existe des perfo-angles, mais là, on n'a pas des angles droits, donc j'ai déjà essayé avec la mienne, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que je vous conseille quand même de tester d'abord sur un papier de brouillon.
pour être sûr d'avoir compris le mécanisme. Et si vous avez la 1, 2, 3 punch board, c'est donc je crois que c'est à peu près la ligne 1 ou 4. Donc c'est une enveloppe de 9 de large par à peu près 7 cm de haut. Voilà, pour vous référer, pour prendre les références. Donc là, je vous l'ai fait sur un papier de brouillon, comme ça m'évite moi aussi de me tromper. Et ensuite, je le fais sur mon papier à motif que j'ai choisi. Donc, soit vous reprenez le même système pour reporter sur votre papier, soit vous servez de ce petit modèle comme gabarit. Alors voilà, j'ai choisi ce petit papier. Et moi, je vais faire un système de fermeture avec un aimant comme sur mon premier mini. Donc, vous voyez, bon, à l'intérieur, le papier imprimé me convient. Je trouve qu'il est bien assorti. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi bien à l'aspect extérieur du papier que intérieur. Vous pouvez soit choisir de fermer en insérant la pointe supérieure de l'enveloppe. Et dans ce cas-là, il ne faut pas coller complètement. Soit vous faites comme moi un système de fermeture avec un aimant, un scratch, enfin quelque chose. Donc moi j'ai choisi un aimant. Alors il faut bien positionner. Et puis de toute façon, on va mettre des petits embellissements. Donc c'est pas bien grave. Ça ne... Comment dire? Ça ne se verra pas. C'est sûr que l'inconvénient de l'aimant, c'est qu'on est quand même à la limite de la pointe. Donc, je suis un petit peu placée au bord. Mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir des embellissements qui vont se mettre par-dessus. Donc, c'est pas grave, on le verra pas. Bon, je sais pas ce que j'étais en train de faire, ou je devais être en train de papoter peut-être. Mais c'est pas étonnant que la vidéo était beaucoup trop longue au départ. Donc, j'explique quelque chose vu que je parle avec mes mains, mais je ne sais plus ce que c'était. Bon, certainement rien de bien important. Donc, j'ai ancré les bords de mon enveloppe. Je suis venue la fermer. Et puis, bien sûr, il n'y a pas encore les embellissements. Donc, on voit l'aimant pour l'instant. Donc, on va ensuite passer à la décoration de cette case. Donc, je vais choisir d'ancrer, vous voyez, c'est la case que j'ai travaillé avec les pochoirs et les encres. Je ne vais pas l'ancrer avec mon encre rose comme j'ai fait pour les autres. Je vais prendre l'encre grise et je vais utiliser ce Dies Sokai pour faire ma décoration. Alors en fait, je suis en train de vous expliquer, je pense qu'à l'intérieur, on peut mettre soit une petite photo ronde, soit une petite carte avec un tampon texte, ou comme vous le verrez, moi je vais mettre un petit tampon fleur que je viendrai coloriser, tout simplement. Donc là, c'est au choix. Donc comme je voulais, j'ai ancré un papier, enfin une chute de papier avec mon encre Rusty Inch, dans laquelle je suis venue découper ma forme. Et dans une cartonnette moins épaisse que celle de la couverture, j'ai également découpé la forme en la passant plusieurs fois avec la Big Shot. Mais ça n'a quand même pas bien découpé les détails. Donc forcément, ça va pas être joli si je laisse ainsi. Donc je vais venir recouper vraiment le cercle. En fait, je veux faire
que mon rond dentelle soit un petit peu en relief sans pour autant mettre plein de petits double face mousse, ce qui peut être des fois un petit peu galère. Donc d'où la petite technique. Alors si vous voulez que tout l'ensemble ou si votre forme est plus simple peut-être, essayez de bien passer pour que toute la forme soit en relief, ça la consolidera également. Et donc ensuite, soit vous utilisez la même forme pour avoir votre photo ronde par exemple, ou votre tampon, votre texte. La différence, c'est que vous n'allez pas le coller de la même façon, c'est-à-dire que votre centre, vous le collez directement sur le papier de fond, alors que votre forme, elle va se retrouver un petit peu en relief en avant, puisqu'elle est montée sur une certaine épaisseur. Donc vous voyez là, je cherchais une idée de texte et puis en essayant, j'ai vu la fleur et je me suis dit que ce serait pas plus mal. Mais bon, ça c'est pareil, c'est de la décoration qu'on fera un petit peu plus tard. Là, je vais coller tout, ou tout du moins ma forme dentelée pour ne pas la perdre. Et puis rien n'empêche de venir rajouter d'autres décorations par la suite autour. Alors maintenant, ça c'était la partie simple. Ensuite, nous allons ici dans le cadre complètement en bas à droite faire une checker box. Alors c'est le même principe que pour la couverture. Moi je suis partie de ce Dies Dreams de mes petits ciseaux. Mis à part que c'est un dice qui ne découpe que la forme intérieure. Donc pour pouvoir vraiment avoir mon cercle détouré, j'ai pris un autre dice cercle. Évidemment, tout dépend de ce que vous avez choisi. Vous pouvez prendre une forme cercle simple et venir rajouter un titre découpé par-dessus pour essayer d'imiter le système. Donc dans de la cartonnette, j'ai coupé 2 fois mon système de cercle. Toujours le même style de cartonnette, un petit peu moins épais pour qu'elle passe dans la Big Shot. Je viens les superposer et je m'assure qu'ils sont vraiment bien collés. Parce que bien sûr, ça va être une shaker box. Donc, il faut éviter que le contenu de la shaker s'en aille. C'est le même principe que pour la couverture. C'est pour ça que je mets du temps à coller, à appuyer, à vérifier, etc. J'ai également coupé dans un rhodoïde un cercle plein qui viendra donc se placer pour fermer ma shaker. Donc là, je commence à placer mes premiers sequins. C'est un petit peu les mêmes que ceux de la couverture. J'avais utilisé des petites perles sur la couverture que je ne vais pas utiliser là parce qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur. Donc ça bloquerait le système. Ça abîmerait ma shaker. Donc là, je mets surtout que des sequins. J'ai profité avec les tout premiers pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite au niveau de la base. Donc tout allait bien et puis ensuite je ferme avec mon rhodoïde puis mon Dies Dreams coloré par dessus. Vous voyez, c'est très facile à faire. Donc là, ce que j'aurais dû faire avant, c'est mettre des points de colle également sur les lettres et pas que sur le pourtour du cercle pour qu'elles collent. C'est ce que je suis en train d'essayer de corriger, mais du coup, c'est moins évident. Je voulais surtout pas que les lettres s'abîment, se soulèvent, voilà. Et puis après, on vient placer notre shaker
sur la case désirée. Alors moi j'ai placé tous les éléments ainsi, que ce soit les livrets, les différentes décorations. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Alors on va passer à une autre décoration avec d'autres dies. Ceux-là ce sont des dies Fanion de la Fée du Scrap. J'ai choisi deux formes, deux tailles de formes. Et je vais découper à la fois dans du papier de couleur et également dans de la cartonnette et dans du papier blanc aussi. Vous allez comprendre l'idée très vite. Donc voilà, j'ai découpé ma forme. Alors, ce sont des dies Fanion, donc ils sont pleins. Pour pouvoir faire une forme évidée, je les ai assemblés avec un masking tape pour les passer dans la Big Shot. Et j'ai découpé dans un papier que j'avais teinté d'abord en Rusty Inch, puis dans de la cartonnette. Et j'ai fait la même chose avec la forme plus petite, dans du blanc et dans de la cartonnette une fois. Le grand dans deux fois la cartonnette, le petit une fois dans de la cartonnette. J'en ai profité pour faire aussi mes petites décos. Donc j'ai découpé ces très belles beaux dies marguerite de mes petits ciseaux que je suis venue colorer avec mes encres tout simplement et ma brosse, et que j'ai assemblé. Et en fait on va faire, voilà, comme sur ce mini, un peu ce principe, à part que je l'avais fait avec des die cut et des tampons. Là on va le faire avec ce dies. Donc je vais d'abord mettre ma petite forme, mon plus petit fanion sur le plus petit fanion cartonnette que je viens coller sur. En fait là je vous montre un petit peu l'idée de base. Une sorte de mise en scène légèrement en relief, en 3D. Pas trop épaisse comme 3D parce qu'on est quand même sur un mini, donc on n'a pas énormément de place non plus. Et voilà, je regarde un petit peu ce que ça pourrait donner, ce que je peux faire, etc. Et je fais ma mise en place avant de passer à vraiment à coller et assembler le tout. Donc là, c'est pareil, ça dépend de ce que vous avez choisi. Si vous ne voulez pas faire cette petite mise en scène, vous pouvez choisir de mettre une photo. Ou de ne pas faire autant de relief, de faire quelque chose de plus simple, un petit peu comme on a fait avec le premier dies, le dies festonné de Sokai, et faire voilà, tout simplement. Hein. Mais moi je me suis un petit peu compliqué la vie, puis je trouvais que ça faisait un joli effet. Donc voilà, là je mets un étage supplémentaire, donc je tâtonne, je cherche, voilà, je regarde une petite idée pour essayer de trouver un petit peu ma composition. Et les différentes épaisseurs de cartonnette et de papier me permettent justement de faire cet effet 3D assez simple. Rien n'empêche après de rajouter des étiquettes, de rajouter d'autres éléments si on veut. Et là, on fait déjà une première composition de base. Mais ça vous donne une idée aussi de la décoration que je vais faire dans ce mini. Je vais pas mal jouer avec tous les dies de fleurs que j'ai réunis.
parce que mon mini tourne un petit peu autour de ça. J'ai une idée de photos qui sont justement sur la nature au printemps qui renaît. Et donc je vais jouer avec ces dies de fleurs, les encres, et ce sera à peu près pareil aussi pour la couverture. Donc voilà, on arrive à peu près à la fin de la vidéo qui n'est pas la fin de ce tuto, puisque du coup finalement on va avoir 3 vidéos. Je tiens mon chapeau à celles qui font régulièrement des vidéos de mini parce que c'est pas très évident de, comment dire, par rapport à la longueur, par rapport aux explications. Donc j'espère en tout cas que c'est assez clair. Comme je vous l'ai dit, sinon n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis on va se retrouver ensuite pour la décoration. Décoration que je vais certainement vous filmer en accéléré avec de la musique. Et puis surtout l'assemblage final de l'album. Puisque là, on est quand même, il nous manque de la déco, mais il nous manque aussi de mettre la structure sur tout l'album. Mais avant de le faire, on va quand même finir de le décorer, que ce soit la couverture ou, comment dire, ou l'intérieur. Donc ce sera l'objet d'une 3e vidéo. Finalement, c'est un tuto qui est très long. J'ai eu aussi un petit problème de batterie. Mon téléphone n'avait plus de batterie, donc le temps qu'il recharge, vous voyez, le chat s'est invité. Et puis, ça m'a permis d'avancer un petit peu de la décoration pour vous montrer. J'ai aussi découpé des étiquettes de la collection. J'ai également tamponné ces tampons fleurs de chez Socai sur les côtés. Donc, j'ai caché avec des brouillons, des feuilles de brouillon pour ne faire que sur une partie puisque l'autre partie sera occupée par des photos. Et comme c'est pas un papier qui supporte l'eau, puisque c'est un papier pollen, je ferai la colorisation avec les crayons de couleur. Donc vous voyez ici mon petite idée de fleur qui là encore n'est pas colorée. J'ai mis ma décoration sur mon enveloppe. J'ai collé quelques papiers que j'ai ancrés, pas partout parce que je réfléchis encore pour voir si je vais pas mettre des photos sur le dos de certains livrets. Mais voilà, vous avez déjà de quoi un petit peu avancer à votre idée. Alors, si vous faites ce mini, surtout pensez à me taguer, à taguer mon nom pour que je puisse voir le résultat. J'aimerais beaucoup voir ce que vous avez pu en faire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite.